Comment ne pas se faire... Waouh! Yo, hey, dans la chambre on fait des bêtises. Yo, hey, elle est batte comme Alicia Keys. Yo, hey, elle a dit qu'elle voulait des kids. Yo, hey, c'est mort, je te ferai pas de kids. J'aime trop l'argent. Yo, en ce moment j'ai pas trop le temps. Yo, hey, me demande pas de love. Hey, me demande pas de love. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui on regarde une vidéo de H-Lord, Puffman, un sombre prédateur. Les gars, est-ce que vous allez me croire si je vous dis qu'un jour il y a un mec qui m'a dit que je ressemblais à Puffman? Il y a un mec dans les commentaires d'une de mes vidéos comme ça, ouais, il ressemble à Puffman. Moi on m'a fait ressembler à pas mal de gens, tu vois. On m'a fait ressembler à pas mal de gens. Des fois je trouvais il y avait une ressemblance, des fois je comprenais pas, tu vois, comment il s'appelle. Papsan, dans la voix peut-être des fois. Allez, de temps en temps, t'as vu? Mais ça m'a fait ressembler à Puffman, wesh. Puffman. Enfin bref les refs, on va se taper la vidéo. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous connaissez Puffman? Moi, pour être honnête, j'ai découvert avec la sauce qu'il a pris dernièrement. Mais à la base, ce mec-là parlait de rap sur les réseaux, et il s'est créé une petite communauté comme ça. Ensuite, il a fini par parler d'amour et de sexualité. Les gars, ce mec-là, vous trouvez, il me ressemble, wesh. Ce mec-là, vous trouvez, il me ressemble. Oh, punaise. Non, les gars. C'est moi, je porte des lunettes là actuellement, mais je pense qu'il y en a, ils en ont plus besoin que moi, wesh. C'est pas parce que vous voyez un noir dehors qui ressemble forcément à moi, wesh. Les gars, vous êtes un petit peu raciste, je suis désolé de le dire. Mais même pas en vrai, wesh. Puffman, wesh. Il y a là les noirs sur la planète, il faut que vous me fassiez ressembler à ce mec. Vous faites chier, wesh. Et c'est avec ce type de contenu qu'il a encore plus pété, et que du coup il s'est créé une plus grosse communauté. Sur mon serveur, je connais quelqu'un qui le suivait avant qu'il dérape. Et à ce qui paraît, ses conseils étaient pertinents, et bien loin des propos extrêmes qu'il a fini par tenir. Avant, Puffman précisait qu'il ne fallait forcer personne, et que les relations devaient se faire au feeling. Il était plutôt bien apprécié au début, car c'était un gars qui partageait ses expériences sans filtre avec les meufs. Et ça dans le respect. Je commence à capter le personnage. En fait, c'est un mec qui était de base sur les réseaux, on m'a dit parler de sa passion, qui est le rap du coup. Il parlait de sa passion, c'était cool. À un moment, il a commencé à parler de relations. Il voit que ça prenait, tu vois. Mais il était toujours avec une bonne intention. Il partait toujours avec une bonne intention. Et ensuite, un jour, je sais pas, peut-être il a voulu déraper ou il a pas fait exprès de déraper. T'as vu? Il a vu que ça a pris. Et du coup, il s'est jamais arrêté de faire ce genre de contenu. Je pense, hein, ça a l'air d'être ce genre d'histoire. On va voir. Vous allez me dire... on va voir un peu plus tard si j'ai eu la vision ou pas. Il était loin d'être la personne arrogante qu'il est devenu, et il était limite attachant. Ça évidemment je pouvais pas le vérifier, parce que Puffman avec tous les propos qu'il a tenus s'est fait bannir de TikTok. Mais vous inquiétez pas, on va parler des dingueries qu'il a dit juste après. Mais en cherchant un peu ce qui restait de lui sur TikTok, je suis tombé sur d'anciennes vidéos, et j'ai appris deux choses. Déjà, avant de devenir Puffman, il s'appelait Boomin. Et Josgan avait raison, parce que ses propos d'avant étaient totalement différents d'aujourd'hui. Quand vous faites des trucs avec une meuf, assurez-vous genre que son désir soit bien réel. Assurez-vous que, vas-y, genre... elle soit vraiment là pour les mêmes raisons que vous. Évitez en vrai quand même genre de participer à ce truc de bon bah les femmes n'existent que pour le sexe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre évitez quand même de participer à ce truc là. Moi je dis surtout ça dans le sens éviter de créer des traumatismes chez les meufs en vrai de vrai. Ça fait limite bizarre d'entendre ça sortir de sa bouche. Et le frérot, c'est devenu tout le contraire. Genre moi j'ai pas regardé là les vidéos du frérot là. Enfin, du frérot. C'est pas mon frérot, tu vois. J'ai pas regardé beaucoup de vidéos de ce mec, mais le peu que j'ai vu, il tient pas ce genre de propos, genre. Il tient vraiment pas ce genre de propos. Punaise. Ça veut dire il s'est vraiment créé un personnage sur les réseaux juste histoire de percer. Pour moi, c'est la pire manière de percer parce que pour moi, percer, ça va avec faire de l'argent. Et quand tu perces avec une image comme ça, quand tu perces avec une image comme celle-là, les marques, elles veulent pas forcément s'associer à un mec comme toi en fait sur les réseaux. Donc tu pourras pas faire de l'argent avec une image pareille si tu espères genre faire des placements de produits ou autre, t'as vu? Faut essayer d'avoir, je dis pas avoir l'image la plus lisse possible, mais au moins avoir une image qui puisse attirer un minimum de marques, tu vois. Avec une image comme ça, tu peux pas faire de bif. Selon moi,
Tu peux pas faire de bif. Et pour moi, compter que sur le bif des annonces des réseaux, genre TikTok, YouTube, tout ça, c'est pas trop rentable. T'as vu, c'est pas trop rentable. Il faut que tu puisses avoir des marques qui, voilà, qui veulent bien utiliser ton image pour vendre des produits. Voilà, placement de produits, tout ça, tout ça. Donc avec une image comme ça, moi, tu peux pas faire de bif. Selon moi, tu peux pas faire de bif. Quand on sait les dingueries qu'il a fini par dire. Mais c'est bien réel. Et il y a un sérieux décalage entre ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Plus il publiait de contenu et plus il commençait à vriller. Et ses vidéos devenaient de plus en plus douteuses. Quand je lui ai rentré mon paf, gros, je vous jure qu'elle a changé de dimension. Et il y a rien de plus probant qu'une vidéo où la go te pèse, genre avec plaisir. Ça me dégoûte, il me dégoûte. Regardez ce qu'il a fait, attendez. Tout son contenu est basé sur de l'humour. C'est plutôt de l'apologie du V, oui, plutôt, oui. Il se défendait en disant que son contenu c'était de l'humour, mais il racontait quand même ses expériences et paraissait très sérieux dans ses propos. Donc dire que c'est de l'humour c'est quand même assez osé. Et même s'il était full troll, en vrai des vidéos comme ça fait rire personne, à part des mecs vraiment pas clairs. Maintenant que vous avez le contexte et que vous avez vu vers quelle direction il allait avec ses vidéos, on va voir ensemble à quel moment il a fini par craquer. Faut savoir qu'en publiant ses vidéos, Puffman est monté jusqu'à environ 60 000 abonnés. Et ses vidéos perçaient vraiment bien. Donc tout ça lui évidemment... Comment ne pas se faire... Waouh! Mais il raconte quoi le frérot? Comment ne pas se faire DBZ, sa sœur, faites comme Tanjiro dans Demon Slayer. Les refs, ne soyez pas comme ce type, s'il vous plaît. Ne soyez pas comme ce type. Il y a 60 000 personnes qui le suivaient sur TikTok. J'espère qu'ils le suivaient pour la vanne. J'espère vraiment qu'ils le suivaient pour la vanne. Parce que s'il y a des gens qui le suivaient premier degré, les refs, je sais que le monde il part déjà en cacahuète, tu vois. Le monde il est déjà foutu. On est dans la France à Macron, t'as vu. Ça fait que partir en descendant, tu vois. Mais quelque part au fond de moi, j'ai une lueur d'espoir. Et j'espère au fond de moi que il n'y a pas 60 000 personnes qui le suivaient premier degré à suivre ses conseils comme si c'était l'élu. Tu vois ou pas? Comme si c'était le sauveur. Parce que si c'est ça les refs, on est tellement foutus. On est tellement foutus les gars. C'est une D. C'est une D. Donné une influence et ça rassemblait une communauté de ravagés. Déjà il faut savoir qu'en live TikTok il pouvait tenir des propos de fou normal, sans se dire qu'il disait une dinguerie. Et après il faisait l'étonner quand ça lui reprochait de faire la promo, voire même de banaliser le V. On m'accuse de faire la promotion du V. On m'accuse comportement de V. La go avec qui je me suis mis en couple, Zinc, genre on a été dans le même lit, Zinc, genre Belek, genre 20 fois, elle m'a dit viens on et tout, viens on non, viens on fait pas ça, là j'ai mal, gros je l'ai atomisé tout le temps, parce que il fait semblant. Il fait semblant. En fait c'est soit il faisait semblant avant, et du coup là il fait plus semblant, soit il faisait pas semblant avant et là il fait semblant. En fait genre des fois juste une go genre ça parle, mais genre en mode par A plus B en fait quand t'as un cerveau tu captes que la go elle a envie. Ok. Est-ce que j'ai envie de m'aventurer là-bas? Les femmes parlent pour de vrai, les femmes parlent certes. Mais là, mon gars, t'es en train de t'aventurer dans un chemin. T'as pas envie de prendre ce risque-là, en fait. T'as vu? Certes, hein. Après, moi, t'as vu, je suis un floco. J'ai pas trop d'XP avec l'ego. T'as vu? Pour essayer de... Voilà. J'ai pas trop d'XP avec l'ego. Mais je sais que... Les femmes, voilà. On va pas généraliser, mais pas mal de femmes. Des fois, elles parlent sans dire vraiment ce qu'elles pensent, tu vois. En mode comment vous expliquer? En mode on prend un exemple tout bête. Tu vois, moi je te parle vraiment en mode ouais. Je vais prendre un truc à manger, bébé. Est-ce que tu veux quelque chose? Elle va dire non, t'inquiète, j'ai pas faim. Tu vas commander le bail, elle va grailler dedans. Donc elle avait faim. Ou elle avait envie de manger. Je sais pas, c'est un des deux. Mais là on parle de graille. Là toi t'es en train de t'aventurer dans des sujets de boum boum crac crac, tu vois. Et là mon gars, t'as pas envie de pas être sûr.
La vérité, moi je me retrouve dans une situation pareille. Hein. C'est ma femme, ça peut être que ma femme. Ça peut être que ma femme. Parce que si c'est pas ma femme, c'est un peu haram. C'est ma femme. Elle me dit, non, arrête. Et même si c'est nuancé, chacal, même si c'est nuancé, faut faire demi-tour. Il faut faire demi-tour. Beaucoup de femmes sur cette terre sont des sorcières. Même si c'est nuancé les refs, faites demi-tour. C'est si elle vient me voir en mode ouais, ce soir ouais. Ok. Ok, y a pas de sous-entendu. Mais si elle me fait des non, non. Ça va être sans moi, Jacqueline. Ça va être sans moi. Ça va être sans moi. Je respecte ton choix, Jacqueline. Je vais respecter ton choix. Des propos comme ça lui a valu un pressing sur TikTok et aussi sur Twitter. Sauf que lui en répondant, c'est encore plus enfoncé. Je veux dire, mais je vais vous dire un truc. Ouais, là, je sors de la douche. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'étais en train de me taper une session BR. Là, sachez qu'à chaque fois qu'on parle mal de moi, je suis soit en train de monter sur des raclis, soit en train de soulever des raclis. Parfois, bellec, je fais les deux en même temps. Comment c'est possible? C'est pas possible. Les gens, ils m'accusent d'être un Zach. Déjà, moi, j'en ai rien à branler d'être un. Sachez même que, et moi, si j'avais une meuf, sachez même que je m'en voudrais même pas, ok? Un jour, je me suis posé, je m'étais fait une réflexion. Parce que vous voyez bien qu'en vrai, moi, je suis un mec, j'en ai fait. À visage découvert en plus. À visage découvert, les gars. Il a pas peur de son empreinte digitale, wesh. Eh mon gars, là, c'est sur internet, c'est fini. C'est fini. Rien à branler. Je me suis dit, comment ça se fait que moi, j'ai jamais fait une meuf en vrai? Les gens, ils m'accusent d'avoir commis un crime que j'ai jamais commis, mais sachez même que, et si je l'avais commis, je vous jure que j'en aurais rien à foutre. Bon, je sais pas vous, mais je trouve que dire ça publiquement, c'est terrible. Et pour moi, ce mec-là est dangereux. Dans la vidéo que j'ai passée juste avant, il avoue Il est dangereux selon moi. Non, quoique. Même s'il fait semblant, en vrai, il est dangereux. Et en fait, si c'est réel ce qu'il dit, il est dangereux en lui-même. Genre, le mec en lui-même, il est dangereux, tu vois. Mais, si c'est pas vrai ce qu'il dit, genre, s'il le pense pas réellement. Même si là, plus j'entends ce qu'il dit, plus je doute qu'il ne le pense pas. Mais s'il le pense pas, personne, enfin les gens qui le suivent, les gens qui, en fait il a une influence, tu vois, il a une influence, il y a des gens qui sont influencés par ce qu'il va dire. Ça veut dire les propos qu'il tient, ils vont avoir un impact, genre de ouf, tu vois, genre pas bon en fait, tu vois. Ça veut dire, c'est soit il fait semblant, et dans tous les cas en fait ses propos ils vont être dangereux de ouf, t'as vu, genre l'influence de ses propos ils vont être dangereux de ouf. Soit il fait pas semblant, et non seulement ses propos sont dangereux, et lui-même c'est un négro dangereux, tu vois. C'est un N-word dangereux, tu captes? clairement avoir vu une meuf. Il disait qu'elle voulait pas et qu'elle avait mal, mais lui il a dit qu'il a atomisé. Puis dans la vidéo d'après il dit qu'il a jamais vu une meuf. À ce niveau là c'est inquiétant car il se contredit et ne sait même pas ce que c'est qu'un V. On a tout pour qu'il soit condamné et qu'il paye pour ce qu'il a fait, mais il ne se passe rien. Puis je tiens quand même à saluer son courage. Pas vraiment, la justice française mon gars. Je m'y connais pas trop, t'as vu, je suis pas avocat, je suis pas juge, je suis pas juriste. Je suis pas procureur ou je ne sais quoi, mais la justice, frère, en ce qui concerne ce genre de crime, ce genre de délit, je sais pas si c'est un crime ou un délit, t'as vu, c'est flou. C'est flou. Genre, t'as des gens, ils le font, ils seront jamais chopés. T'as des gens, ils le font, ils se font choper, mais ils se font pas punir longtemps. Limite, en fait, tu peux plus facilement t'en sortir avec un V. Dans la France de Macron, là, tu peux plus facilement t'en sortir avec un V qu'avec de la vente de stup ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, c'est la France à Macron. Parce que oser dire des dingueries pareilles sur internet à visage découvert, faut quand même ne pas avoir peur. Parce qu'il y a bien un moment où il va se faire attraper. Quand son pressing a commencé, il faisait plusieurs TikTok pour répondre. Ah, quoique. Et oui, il y avait les trucs là avec Nasdaq et Adé Laurent et je sais pas quoi, là, quand ils étaient partis au tribunal ou je sais pas quoi. Du coup, peut-être c'est possible qu'il se fasse choper en vrai. Mais pas vraiment pour les V, quoi. Plus par rapport à son impact sur les réseaux, t'as vu. Donc,
Tant qu'il se fait choper, écoute. S'il y a bien un truc qui a tourné, c'est ça. Les gars, partagez cette vidéo parce que ce que je vais vous lire là, c'est très très grave. Les gars, hier, je tombe sur une story de Pafman, t'as capté? Il dit quoi? Il dit, je me fais menacer par des gens qui n'ont pas conscience que je peux les tuer et V leur daronne et mettre la tape sur TikTok. Ce mec-là est complètement fou et n'a vraiment plus rien à perdre. Et le pire, c'est que sa commu parle de lui comme un dieu, et ça c'est vraiment inquiétant. Avec les dingueries qu'il disait sur les réseaux, ça finit par prendre tellement d'ampleur que des médias ont commencé à parler de lui. Et rapidement, il s'est fait bannir son compte TikTok. Et ça, c'est une bonne chose. Sauf que cette vidéo sur Pafman, je la prévoyais depuis un moment. Mais j'étais encore sur la vidéo de Freeze. Mais si j'avais su que son compte serait ban aussi rapidement, j'aurais capturé ces vidéos avant qu'il soit ban, parce que ce qu'il postait était vraiment très inquiétant. Et ça aurait été utile pour vous montrer à quel point ce mec a un vrai problème. Puis pour illustrer la vidéo, c'est un peu plus chiant vu qu'il est ban, donc c'est aussi pour ça que le montage n'est pas pareil que d'habitude. Et pour revenir vite fait à Josgan, qui appréciait Pafman avant qu'il vrille, s'il a commencé à le boycott, c'est parce que Pafman faisait des stories pour répondre à ceux qui l'accusaient d'être un en disant qu'il allait lever leur sœur et leur mère. Quand la sauce a commencé à prendre, Pafman se montrait grave serein, et vous allez voir juste après qu'il continue de jouer ce rôle-là même actuellement. Sauf qu'en live, il a avoué que son pressing l'atteignait, malgré l'assurance qu'il prétendait avoir. Ça te touche, frérot. À moi, tu me la feras pas. Même si c'est un peu, ça te touche. Mais moi, ça me touche. Ah bah Moi, voilà. j'avais dit que ça me touchait pas. Ah, ok, ok. Pourquoi tu faisais genre, moi j'ai pas peur, moi la peur ça m'atteint Pas parce pas, que j'ai pas genre, peur. mon Pas parce que j'ai supérieur. pas peur. Pas parce que j'ai Non, pas je peur. parle pas de peur. Je parle pas de peur, mais psychologiquement, ce genre de truc, je te promets que ça t'impacte. Bah En oui, négatif non, comme en mais positif, bon, mais je te promets que ça Honnêtement, peut hein, t'as vu, t'en as, ils veulent être connus à tout prix. Je sais pas si c'est son cas, hein. Je sais pas si c'est son cas, mais ça y ressemble. T'en as, ils veulent être connus à tout prix. Moi, je peux pas être connu. Déjà, c'est pas mon intention première, t'as vu. Mon but dans la vie, c'est d'être riche, les gars. Je vous le dis, hein, je vous le dis très clairement, hein, je vous le dis dans les yeux, les gars. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être riche. Je veux être riche, les gars. Enfin, mon but. Enfin, ouais, faut que je devienne riche. Donc, si je suis pas connu à la fin, j'en ai rien à cirer. Mais t'en as, en fait, ils veulent trop être connus jusqu'à ils pètent des câbles. Tu captes? Et je pense que c'est son cas. Je pense sincèrement que c'est son cas au frérot, là. En train de dire des dingueries et il se rend pas compte de à quel point ça peut aller loin en fait, tu vois. Et en plus la dinguerie qui est là, c'est que t'es pas connu en mode t'es je sais pas, t'as fait un truc de ouf ou je sais pas quoi, en mode t'as fait un truc bien. Là t'es connu pour ça, genre t'es connu pour ça, wesh. Je peux pas être connu pour un truc pareil, les refs. Non, c'est une D, wesh, c'est une D. impacté. Faut pas rentrer dans cette spirale-là. C'est tout ce que je te fais. Non mais oui, mais ça va impacter déjà. Ça va bien impacter même. En cherchant des trucs sur lui, je suis tombé sur une vidéo grave intéressante. On a pu voir que Pafman, au début, quand il s'appelait encore Boomin, disait totalement l'inverse de ce qu'il se retrouve à dire aujourd'hui. On pourrait se demander comment il a sombré, et qu'est-ce qui l'a poussé à finir par dire de telles choses, et à être La autant patte du dénigrant, gain. voire même dangereux pour les femmes. Ouais, Est-ce que tout connu. ça viendrait d'un complexe d'infériorité? Est-ce que les femmes l'ont fait tellement souffrir que ça l'a poussé à dire de telles choses? Et est-ce que sa mère, par exemple, ne voit pas de problème dans les propos qu'il tient? Ouais, moi j'avais une question pour toi, Pafman. Genre, c'est quoi, le plaisir que tu prends à parler de la femme de la sorte? Toi, t'as rien compris en vrai. Ouais, du coup, explique-moi. C'est pour ça que je suis là. Bah, Quel plaisir tu prends à parler de la femme comme ça? Genre, c'est quel plaisir qui t'anime à te réveiller, à te filmer, à te dire aujourd'hui j'ai parlé de la femme comme ça? Qu'est-ce que t'as subi dans ton enfance pour en arriver là? Parce que ça sort pas de nulle part. Tu vas pas me dire que tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit ouais, la femme, je vais parler comme ça, je vais parler sale d'elle. Des femmes en général, pardon. je t'excuse en plus. Non, mais j'aimerais bien savoir, parce que ça, c'est un truc... En fait, faut savoir, je suis de Lille. Ça veut dire, je t'avais déjà... Avant que tu pètes, j'avais déjà entendu parler de toi depuis longtemps. Sauf que je me suis dit, vas-y, ce mec, il va pas percer. En tout cas, j'espère qu'il va pas percer. Voilà, t'as percé, t'as fait ce qu'il fallait. T'as percé, tu sais très bien ce que t'as fait. Et maintenant, t'arrives aujourd'hui, tu dis des propos de dingue. Et tu viens de dire, ouais, non, ces propos-là, j'ai pas dit. Parce qu'une fois, c'était, je sais plus quand, mais j'avais écouté tes lives où tu avais des propos aberrants. Genre, tu étais là, tu disais, oui, en vrai, moi, c'est pas mes propos, alors que tes propos sont clairement là. Tes propos sont là. Tes propos, ils sont là. Tu dis que, en fait, tu incites les gens à faire du mal aux femmes. Vraiment, quel est le plaisir là-dedans? Dis-moi, vraiment, ça, c'est une question que je voulais vraiment savoir. C'est quoi le plaisir que tu as à mal parler des femmes? Qu'est-ce qui t'anime? Ça vient d'où, Ah, ce il répond trauma? pas à la question, Parce que ça me moi, saoule. pour wesh. moi, en fait, j'arrive pas à l'expliquer autrement.
J'arrive pas à l'expliquer autrement. Comment t'arrives à ce point-là? C'est dingue. Elle pose, Genre, elle pose une bonne question de ouf là. Elle pose une très très bonne question. Et le problème, j'ai l'impression qu'il a pas envie de répondre. que tu fais écouter à ta mère tes vidéos, est-ce qu'elle regarde? Ça aussi, c'est une question que je me posais. Est-ce qu'elle regarde ce que tu fais? Et est-ce qu'elle est d'accord avec ce que tu fais? C'est dingue, il n'y a plus de réponse. C'est fou. Bah, elle est morte. Elle est morte. Et c'est pour ça que tu te permets de parler de la femme ainsi? Parce qu'elle est morte. Si elle est morte, pourquoi t'as pas plus de respect envers les femmes? C'est ça que je comprends pas. C'est une bonne question, finalement. Dans cette vidéo, je le trouve ridicule. Pendant tout le long, on voit qu'il ne sait pas quoi dire car la meuf l'a impacté. Je pense que pour finir par tenir des propos comme les siens, faut vraiment qu'il se soit passé un truc avec les femmes. Un truc qui les fait souffrir. Cette vidéo-là montre vraiment que quand on essaye de comprendre d'où vient ce qui l'a poussé à devenir la personne qu'il est, bah ça le met vraiment mal à l'aise sans qu'il réussisse à être un minimum pertinent. Bon, maintenant on va voir ce que vous pensez de Pafman. Ce type doit être enfermé, c'est pas possible. Il doit être enfermé, mais malheureusement il ne l'est pas. Puis son ban ça a servi à l'instant T, car c'est toujours chiant de reprendre un compte de zéro, mais rien ne l'empêche de revenir sur les réseaux. D'ailleurs il a un nouveau compte où il fait le même contenu qu'avant. Et toi tu lui fais la pub. Tu lui fais la pub aussi, Ashlord. Wesh. Dis juste il a fait un nouveau compte, t'es pas obligé de nous donner l'arrobase. T'as des détraqués qui vont aller le resuivre, ils vont lui redonner ses 60 000, wesh. Comment gérer des meufs quand t'es moche? Tu vois déjà. Hein? C'est une question qu'on peut se poser finalement. Pour moi, c'est juste un mec qui répond à une demande. C'est juste la réalité de beaucoup de personnes sur les réseaux. Et si actuellement il a des abonnés, des likes, des vues, c'est car il y a des gens qui aiment et qui ont les mêmes idées que lui. Et le vrai problème, c'est ses abonnés. S'il dit des choses horribles, imaginez ceux de ses abonnés. Et pour moi, le vrai problème, c'est tout le monde autour de lui et lui aussi. Pour moi, il n'y a pas que ses abonnés qui sont bizarres dans l'histoire. T'as vu? Encore une fois, moi, j'espère qu'elle le suivre pour la blague. Mais bon, là, c'est plus trop une blague, du coup. Là, c'est plus trop une blague. Il n'y a plus trop moyen de rigoler avec les dingueries qu'il dit, les dingueries qu'il fait. Tu captes? Mais, comment dire? Il n'y a pas que c'est pas ses abonnés les seuls fautifs dans l'histoire. C'est pas ses abonnés les seuls fautifs dans l'histoire. Lui, c'est le plus gros fautif dans l'histoire, selon moi, tu vois. Donc en vrai le mieux c'est de signaler. Je dirais que dire qu'il répond à une demande est assez maladroit. Dans ce monde il y a des fous, et vu que Pafman dit des dingueries publiquement, bah ça a créé une communauté qui a les mêmes idées. Et je dirais même que c'est dangereux, car la commu qu'il a créée sont des gens qui méprisent les femmes, et qui banalisent le V et d'autres atrocités. Surtout que Pafman commence à faire de sa communauté son business. Et limite bientôt ils vendent des formations. Mais avant de commencer le TikTok, je vais rappeler que le lien de mon PayPal est dans ma bio. Le lien de mon PayPal est dans ma bio, il est aussi dans ma bio Instagram. Mon Instagram c'est Maître Boumine. Maître Boumine. Et il y a des gens qui vont lui donner des tales. Il y a des gens qui vont l'aider à vivre sur les dingueries qu'il propage. Il y a des gens qui vont lui donner des tales. Punaise. Les gars, en fait, quand je vois des trucs comme ça, je dis tout le temps, hein, moi quand je vois des dingueries comme ça, faut jamais perdre espoir dans ce que vous avez envie de faire dans la vie, dans votre business. T'as vu? Si demain vous avez envie de vendre des épingles à cheveux, les gars, vendez des épingles à cheveux. La vérité, vendez des épingles à cheveux. Vendez des épingles à cheveux. Si là demain vous voulez vendre des coupes-ongles, vendez des coupes-ongles. Si là demain vous voulez vendre, je sais pas moi, des claquettes, les gars, vendez des claquettes. Il y en a, ils vendent des formations sur comment servir des... Je sais pas, ils parlent de quoi dans ces formations, mais ouais, comment gérer des meufs moches. C'est le genre de trucs que tu vas voir dans sa formation. Donc les gars, doutez pas de vous, wesh. Doutez pas de vous, c'est une dinguerie, wesh. le lien de mon PayPal, à quoi il sert? Il sert à rentrer dans mon Discord, car quand tu m'envoies 20 balles sur mon PayPal, je te fais rentrer dans mon Discord. Et tu as aussi droit à un appel avec moi, oui? Oui! Ce type dit la vérité, mais les gens ne l'assument juste pas. Si tu penses réellement que Pafman dit la vérité, c'est soit car tu n'es pas assez lucide, ou alors que tu es beaucoup trop jeune et influençable. Il dit la vérité, il a dit. Il dit la vérité, il a dit. Je sais vraiment pas quoi en penser. Il y a trop de gens qui ont des problèmes dans la tête dans ce monde. Et de rapidement te remettre en question. Bon, en vrai, Pafman, rien me fera changer d'avis. Pour moi, il doit être condamné et enfermé pour les propos qu'il tient. C'est c'est un bouc dangereux, ne suivez pas Pafman, moi c'est tout ce que j'ai à dire, les refs.
Voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi honnêtement, j'ai appris des trucs, t'as vu, j'ai appris quelques trucs sur ce mec. Mais j'aurais vécu très bien si j'avais jamais su, en fait. J'aurais très bien vécu si je n'avais jamais su ça à propos de ce mec. C'est une dinguerie ce qui se passe dans le monde là. Et c'est sûrement pas le seul cas en fait. C'est sûrement pas le seul cas. Enfin bref, nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Elle qu'il me faut. C'est elle qu'il me faut. C'est elle qu'il me faut. C'est elle qu'il me faut pour la vie, yeah. Je veux d'elle pour la vie, yeah. Pour la vie, yeah. Je veux d'elle pour la vie, pour la vie, yeah. Je veux d'elle pour la vie, je veux d'elle pour la, yeah. Ce qu'elle fait je le retrouverai pas ailleurs.